Acclamez fortement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Et je remercie vivement le pasteur Mumbere pour cette main d'association. Merci beaucoup. Et merci aussi à tous ses collaborateurs. Je réponds au nom de Willy Kongolo. Je suis également pasteur au sein de la communauté évangélique Jésus revient bientôt. Et c'est au sein des assemblées des dieux. Et je suis heureux parce que nous partageons la même foi dans le Seigneur. Et cette communauté est basée à Kinshasa. Et je bénis le Seigneur parce que je suis ici pour le travail, parce que je travaille là-bas. Et j'aime beaucoup le Seigneur. Et par le canal de Papa Patrick, Dieu nous a fait le privilège d'être ensemble. Et je vous salue vivement au nom de Jésus. Je suis marié et père de 4 enfants. Donc l'autre, ça c'est mon aîné, et là c'est mon dernier, et là c'est mon jeune frère. Amen. Amen. C'était ça pour les présentations. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Père, je te rends grâce et je te remercie pour le privilège que tu nous donnes encore ce matin, ce soir, de nous retrouver dans cette assemblée Acacia. Seigneur, merci parce que tu es vivant, tu es puissant. Merci parce que tu nous as permis de traverser 2021 pour 2022. Et Seigneur, alors que nous sommes encore dans cette première semaine, ma prière est que tu nous conduises par ton Saint-Esprit. Ma prière est que tu nous donnes la capacité de dominer dans cette année. Ma prière est que tu nous donnes la capacité de conquérir. Ma prière est que, Seigneur, ton esprit nous guide en toutes choses. Que tu bénisses cette église et que tu bénisses chaque frère et chaque sœur, chaque serviteur de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Romains 12, verset 21. Romains 12, verset 21. Nous lisons dans le nom de Jésus. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. On a discuté sur le thème, il m'a dit, la pensée c'était de pouvoir dominer. Et lorsque j'ai prié, le Saint-Esprit a mis à cœur ce texte. C'est un texte qu'on lit souvent. Mais là, le Saint-Esprit a attiré une attention particulière sur cela. L'apôtre Paul est en train de donner des préceptes. Il est en train de donner beaucoup d'enseignements. Aimez vos ennemis. Donnez vos vies comme des sacrifices. N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Mais dans ce même chapitre 12, le dernier verset nous donne une recommandation très puissante. Et en lisant cette recommandation dans la version du Semeur, il est écrit ceci: ne te laisse jamais dominer par le mal. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Et ceci a vraiment retenu mon attention. Parce qu'on a dit, c'est une année de domination, n'est-ce pas? Où nous avons reçu l'ordre de dominer toutes les situations. Nous avons reçu l'ordre d'être au-dessus de toutes choses. Les situations qui étaient comme le mal, nous devons être au-dessus de celles-là. Et Paul est en train de dire ici, ne te laisse jamais dominer par le mal.
usiache kutawaliwa na mabaya. Donc nous comprenons que le mal a pour but de pouvoir nous renverser. Mabaya iko na lengo ya kutuangusha. Le mal peut être vu sous plusieurs ordres. Inaweza kuwa kwa hali nyingi. Le mal, ça peut être des situations difficiles. Inaweza kuwa mambo magumu. Le mal, ça peut être quelqu'un qui veut nous agresser. Inaweza kuwa mtu ambaye anataka kutuua ama kutuharibisha. Quelqu'un qui veut nous humilier. Mtu ambaye anataka kutushusha. Quelqu'un qui veut nous ruiner. Mtu ambaye anataka kutuharibisha. Le mal peut avoir une forme morale. Inaweza kuwa na mahali mbalimbali. Quelqu'un qui veut entacher à notre réputation. Mtu ambaye anataka kuharibisha ama reputation zetu. Et là, ça pour but de pouvoir nous mettre par terre. Inakuwa na lengo ya kututia chini. Mais aussi le mal peut être une situation physique. Inaweza kuwa hata hali ya kimwili. Ça peut être la maladie. Inaweza kuwa magonjwa. Vous voyez, quand on dit mal, il y a le mot maladie aussi. Wakati wanasema mabaya inakuwa kwa ile kitu inaitwa magonjwa. Alléluia. Amen. Et Paul dit, ne te laisse jamais dominer par cela. Sasa Paulo anasema usiache utawaliwe na yayo. En d'autres mots, Paul est en train de dire quoi? Paulo anataka kusema nini? Paul est en train de dire que n'accepte pas que le mal soit au-dessus de toi. Anataka kusema kama usikubali mabaya yakuwe juu yako. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une chose, le mal peut exister. Mabaya inaweza kuwa. Mais nous ne sommes pas obligés d'accepter le mal. Sasa hatuko hapa ili tukubali ile mabaya. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas obligés. Hatuko obligé tukubali. Une mauvaise situation. Mambo mabaya. Par exemple, un chômage qui a perduré. Ama ile kukosa kazi ambayo imekawia. C'est un mal. Ni mabaya. Parce que ça veut détruire ta vie financière. Inaweza kukuharibisha katika hali yako ya kipesa. Ça veut t'empêcher de manger ou de t'habiller. Inaweza kukuzuia kuvala ama kukula. Alors Paul dit, ne te laisse jamais dominer par cela. Sasa Paulo anasema usikubali ili kutawale. Mais au contraire, tu es appelé à surmonter cela. Sasa unaalikwa ili ukue juu ya hiyo. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre cette réalité. Sasa Roho Mtakatifu ilionyesha hii mambo. Paul a donné beaucoup de préceptes. Paulo alionyesha mafundisho mengi. Mais sa conclusion c'est quoi? Sasa kumalizia yake anasema nini? Surmonte. Ukue juu ya hiyo. Ça veut dire domine. Kutawala. Ça veut dire assujetti. Yaani kuitia chini. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi en 2022 je dominerai sur le mal? Unaweza kusema katika 2022 nitatawala juu ya mabaya. 2022 je dominerai sur la maladie. 2022 nitatawala juu ya magonjwa. En 2022 je dominerai sur les souffrances. Katika 2022 nitatawala juu ya mateso. Parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir de dominer. Juu Bwana ametupatia mamlaka ya kuitawala. Et lorsqu'on voit par exemple dans la version anglaise le mot mal, ukiangalia katika neno ya Kiingereza ile neno mabaya, mal en anglais c'est evil, E-V-I-L. Katika Kiingereza wanasema hivyo wanasema. Et on voit que il y a la même racine que le mot devil qui veut dire Satan. Inaonyesha hapo kuko neno linasema shetani. Donc evil et devil. Ile evil na ile devil, ça s'écrit de la même façon, mais on a justement un D devant. Mais inaandikiwa kwa namna moja akiwa anaongeza tu ka e mwisho. Et même dans le français, on a le mal. Katika Kifaransa kuna ile mabaya. Quand Jésus a appris à ses disciples à prier, qu'est-ce qu'il leur a dit dans le Notre Père? Wakati Yesu alifundisha wanafunzi wake katika ile maombi, ile sala ya Baba yetu, il dit que ne laisse pas le malin nous dominer. Anasema usiache ule mtu mubaya atutawale. Et le malin, il y a le mot mal dedans. Na katika ile malin kuko ile kiti ile inaitwa mali iko ndani. Donc on voit clairement que le mal est rattaché au diable. Inaonyesha ile mabaya iko katika mkono kwa shetani. Le mal est rattaché à l'ennemi qui veut détruire l'œuvre de Dieu. Na ile mabaya iko kwa ule shetani ambaye anataka kuharibisha kazi ya Mungu. Et donc ce n'est pas Dieu qui va vaincre le mal à notre place. Haiko Bwana ndiye atashinda mabaya kwetu. Certes, il nous donne la capacité, ametupatia mamlaka, mais c'est à nous de pouvoir utiliser la force qu'il nous donne. Sasa ni kwetu kutumia ile nguvu alitupatia, afin de pouvoir vaincre ce malin là, ili kushinda ule mtu mbaya et ses œuvres qui sont le mal. Na ile makazi zake ambayo ile mabaya. Alléluia. Amen. Est-ce que ça passe? Inapita. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Usiache kutawaliwa na mabaya.
mais surmonte le mal par le bien. Lakini uikue upande njia ile mabaya kwa mazuri. Et donc si on peut donner la première clé ce soir. Kama tunaweza kupana funguo ya kwanza leo. Quelle est la première clé pour pouvoir dominer? Funguo ya kwanza ya kutawala ni nini? La première clé pour pouvoir dominer, c'est de décider. Funguo ya kwanza ya kutawala ni kukamata uamuzi. Alléluia. Amen. On peut tout faire. Unaweza kufanya yote. Et déjà même le Seigneur à la croix a tout accompli. Hapo Bwana hapo msalabani alishinda yote. Parce qu'il a dit tout est accompli. Anasema yote nimeishinda. Donc de la part de Dieu, c'est déjà accompli, c'est déjà réglé. Ile kazi ya Bwana yote ilikuwa ishatimilika. C'est même un langage commercial, comme si on disait la facture est déjà payée. Ni kama vile wanasema facture walishailipa. C'est comme si tu partais acheter une voiture, on te dit la facture est déjà payée, prends seulement la voiture. Ni kama vile unataka kuuza gari, wanasema gari ilishalipiwa, kamata tu uende nayo. Et Jésus a déjà tout accompli à la croix de Golgotha. Na Yesu alikuwa anaishinda yote katika msalaba. Mais c'est à toi simplement de décider. Ni wewe mwenyewe tu sasa ukamata uamuzi. Pour prendre possession de tout ce qu'il a accompli. Ili ukamata yale yote ambayo yeye aliishinda. Donc si tu veux dominer le mal, kama wote utashinda mabaya, il te faut décider. Inabidi kukamata uamuzi. Et c'est la pensée qui ressort dans Deutéronome 30 verset 19. Ambayo inatoka katika Kumbukumbu 13:19. Deutéronome 30 verset 19 fait ressortir la pensée de la décision. Kumbukumbu inaonyesha ile kukamata uamuzi, la pensée du choix. Ile mawazo ya kuchagua. Parce que notre vie est constituée de décisions. Maisha yetu iko katika kukamata uamuzi. Je décide de traverser ou de ne pas traverser. Mimi nakamata uamuzi ya kuvuka ama sitavuka. Je décide de continuer à dormir ou je décide de me réveiller. Nakamata uamuzi ya kulala au kulamuka. Je décide d'aller au marché pour trouver de la nourriture ou je décide de dormir affamé. Nakamata uamuzi ya kwenda sokoni nikauze chakula au nilale kwenye kitanda. La vie est faite de choix. Maisha imefanyika katika uamuzi. Et regardez ce que Deutéronome 30:19 dit. Angalia katika Kumbukumbu 13:19 nasema, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Nakamata kama kwa vile wote nini mbingu na nchi. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Nimetia mbele yako kifo na mauti na uzima. La bénédiction et la malédiction. Baraka na laana. Choisis la vie, chagula la uzima, afin que tu vives toi et ta postérité. Ili uishi wewe na jamaa yako. Regardez bien ce que Deutéronome est en train de dire. Angalia kile Kumbukumbu inasema. Il dit j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Nimetia mbele yako laana na baraka. Dans le mot malédiction, il y a le mot mal. Hapo katika ile neno laana kuna kwa ile kitu inaitwa mabaya. Et devant nous, nous avons toujours ces deux choses-là. Il y a la bénédiction qui est le bien. Et la malédiction qui est le mal. Mais qu'est-ce que Deutéronome dit? Il dit choisis la vie. Ou mieux choisis la bénédiction. Ou mieux choisis le bien. Alléluia. Amen. Et donc rejette le mal. Repousse le mal. Repousse la malédiction. Repousse la mort. Alléluia. Amen. Donc la clé pour pouvoir dominer, c'est de décider de choisir. Parce que tant que tu ne prendras pas de grandes décisions, personne ne fera le choix à ta place. Alléluia. Amen. Le Seigneur a déjà tout accompli. Mais c'est à toi de décider, de choisir de prendre ce qu'il te donne. Et tu verras que tu domineras les situations. Tu dois décider par exemple de prier au lieu de dormir. Alléluia. Amen. Tu dois décider d'obéir aux serviteurs de Dieu au lieu de bouder. Alléluia. Parce que toute décision
Kila uamuzi amène une capacité de pouvoir surmonter inatupatia ile nguvu ya kuitawala la malédiction. ya kutawala laana. J'aimerais dire à quelqu'un, Nataka niambie mtu, la malédiction sans cause n'aura pas d'effet sur cette ta vie. laana bila sababu haina nafasi. Alléluia. Amen. La malédiction sans cause n'aura pas d'effet sur ta vie en 2022. Laana ambaye haina sababu haina nafasi katika maisha yako katika 2020. Parce que tu as choisi Jésus. Juu umemchagua Yesu. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on choisit Jésus, on choisit la bénédiction. Wakati unamchagua Yesu unachagua baraka. Lorsqu'on choisit Jésus, on choisit le bien. Wakati unamchagua Yesu unachagua vizuri. Et on domine le mal. Unatawala mabaya. Alléluia. Amen. Et regardez, ça c'était la première clé. Ile ilikuwa ni funguo ya kwanza. Pour arriver à dominer, Ili kufika kutawala, il faut décider. inabidi kukamata uamuzi. Et donc alors que cette année commence, prends des grandes décisions. Ili katika mwaka inaanza, kamata uamuzi mzuri. Parce qu'il y a des gens qui prennent des décisions, mais ce n'est pas des décisions fermes. Kuna watu ambao wanakamata uamuzi lakini sio uamuzi ambao inayofaa. Tu vas analyser l'année passée. Angalia mwaka umepita. Qu'est-ce qui t'a fait beaucoup chuter? Nini ilikufanya ushuke? Est-ce que c'était ton entourage qui était Ama mauvais? ilikuwa wale ambao wako kando ya wewe? Tu avais peut-être des amis qui te conduisaient vers le mal. Au ulikuwa na marafiki ambao walikuwa wanakuongoza katika mabaya? Allons faire un peu ceci, on va tripoter un peu là-bas. Angalia sasa jinsi wanakofanya et on va gagner quelque chose. na tutapata hiki. Mais cette année, décide-toi. Lakini katika hii mwaka amua mwenyewe. Et c'est un geste de foi que tu fais. Ni ile kitu kia imani ambayo unaifanya. Tu dis, Seigneur, je décide pour toi. Unasema mimi nakamata uamuzi. Je te mets au défi. Mimi natia hiyo katika wazi. Tu as dit que tu me béniras si je choisis. Ulisema ni utanibariki kama mimi nachagua. Le chemin de la bénédiction. Njia ya baraka. Et le chemin de la bénédiction, c'est toi, Jésus. Njia ya baraka ni wewe Yesu. Parce qu'à la croix, tu as tout accompli pour Hapo moi. msalabani ulishinda yote. Afin de m'accorder la bénédiction. Ili unipe baraka. Alléluia. Amen. Ne prends pas ça à la légère. Usikamata kwa hivi rahisi. Si l'année passée, tu avais négligé la prière. Kama mwaka ulipita ulipuuzia maombi. Tu n'avais pas vu l'importance de la prière. Haukuona thamani ya maombi. Cette année, décide-toi. Lakini hii mwaka ukamate uamuzi. Tu dis, cette année, je veux dominer les mauvaises situations. Hii mwaka nitashinda vitu yote vibaya. Donc, je choisis de prier. Nachagua kuomba. Alléluia. Amen. Et bien aimé, remarquez, la décision, elle est prise seule. Uamuzi inakamatiwaka na mtu mwenyewe. Même si tu es fils de papa, hata kama wewe uko mtoto wa baba, c'est ta décision à toi. Lakini ni uamuzi wako mwenyewe. Vous savez, il y a des choses qui sont juste individuelles. Kuna kwa vitu ambavyo ni ya mtu kipekee. Tel que papa a ce téléphone. Kama visi ninakuwa na hii simu. Ce téléphone est enregistré en son nom. Hii simu iko pale juu yangu. Ce n'est pas enregistré en son nom et en son nom de son frère, au nom de son frère. Haiko juu ya ndugu yangu fulani. Parce que c'est à lui. Ni mimi mwenyewe. Alléluia. Amen. S'il est inscrit dans une école, par exemple, si c'est un étudiant, kama iko katika shule fulani, c'est son nom qui est marqué dans la classe là. Ni jina yangu ndio iko katika ile shule. Ce n'est pas le nom de quelqu'un d'autre, sa sœur ou sa maman. Haiko jina ya ndugu yangu au dada yangu. Alléluia. Amen. Et donc il y a de ces choses où c'est notre nom qui est mis en jeu. Kuna kwa vitu vingine, kuna majina yetu ndio iko kwa Mungu. Et même quand on a faim, c'est seul qu'on a faim. Kama uko na njaa, ni wewe mwenyewe ndio uko na njaa. Tu n'as pas faim à la place de l'autre. Hauna njaa kuna nafasi ya mwingine. C'est pas que je vais beaucoup manger et puis mon frère va se rassasier. Mimi nitakula sana ili ndugu yako aliye pembeni naye ashibe. Et dans la décision que tu prends, ile uamuzi unakamata, sache que tu seras le premier à bénéficier des avantages. Ujue kama wewe utapata faida ya yale ambayo unaifanya. Alléluia. Amen. Domine le mal. Utawale mabaya. Par ta décision. Kamata uamuzi. Ça c'est très important. Ni lazima. Et regardez avec moi Genèse 3 verset 15. Angalia Mwanzo 3:15. Genèse 3 verset 15 nous dit ceci. Mwanzo 3:15 nasema hivi. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Nitatia uadui kati ya wewe na mke. Entre ta postérité et sa postérité. Katika uzazi yako na kizazi chake. Celle-ci t'écrasera la tête. Wewe utakanyaga kichwa. Et tu lui blesseras le talon. Na yeye atakuluma kisigino. Il y a une promesse qui a été donnée à la postérité de la femme. Kuna kuwa ahadi ambayo ilipana katika kizazi cha mwanamke. La postérité de la femme, ça veut dire la descendance de la femme. Ile kizazi cha mwanamke. La descendance de la femme,
c'est nous les hommes. Kizazi cha mwanamke ni sisi wanaume. Et femmes évidemment. Na mwanamke. Les êtres humains. Watu wazima. Et lorsque le péché était commis dans le jardin d'Éden, wakati zambi ilifanyika katika bustani ya Edeni, cette promesse a été faite. Hii ahadi ilifanyika. On dit à Adam et Ève que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Le serpent représente Satan, le mal. Donc vous constatez que le Seigneur avait déjà donné la capacité d'écraser, de dominer, de marcher sur le serpent, sur le mal. Alléluia. Amen. Oh, combien le Seigneur est bon. Donc le Seigneur nous a déjà donné la capacité de marcher sur le mal depuis la Genèse. Et cette prophétie s'est accomplie en Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le premier à avoir écrasé la tête du serpent à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Il a écrasé la tête du serpent lorsqu'il a dit tout est accompli. Et il nous a donné cette victoire-là. Et donc quand nous choisissons pour Jésus, nous aussi nous écrasons la tête du serpent. Même si le serpent peut nous blesser, ça veut dire qu'on peut recevoir des attaques. On peut ressentir des douleurs. Parce qu'il peut y avoir des difficultés dans la vie. Mais nous devons savoir que nous avons un grand pouvoir. En Jésus, nous avons le pouvoir plutôt de tuer ce serpent. De dominer ce serpent, ce mal. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur est tellement merveilleux. Il avait déjà tout prévu pour nous. Il avait même prévu que nous puissions dominer sur la tête du serpent. Et quand je réfléchissais sur la tête du serpent, c'est dans la tête qu'on trouve le cerveau. C'est dans la tête qu'on trouve le centre de décision. Et j'aimerais te dire que le Seigneur te donne la capacité de dominer sur le centre de décision du mal. Ça veut dire que tous les projets que l'ennemi va préparer, tu es capable de les annuler. Parce que Matthieu 18 dit quoi? Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Si tu veux dominer le mal, il te faut utiliser la clé que Jésus t'a donnée. Il t'a donné le pouvoir de lier les situations mauvaises. Ça veut dire le pouvoir de les interdire. C'est pourquoi si une situation ne marche pas, ne commence pas par pleurer, commence à t'abattre et moi vraiment je suis tout seul sur cette terre. Plutôt relève ta tête. Dis non, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Alléluia. Amen. Tu as reçu ce pouvoir, mon ami. Sers-toi de ce pouvoir en 2022. Tu verras que tu marcheras sur les situations. Donc nous comprenons que la grande clé, c'est la prise de conscience.
kitu ya kwanza ni ile uamuzi yako ama kukamata ile uamuzi wako mwenyewe. Nous devons prendre la conscience. Tuko na dhamiri. Ça veut dire je dois savoir qui je suis. Inabidi ujielewe wewe ni nani. Alléluia. Amen. Vous savez quelqu'un qui est par exemple conseiller du chef de l'État? Mtu ambaye ni mshauri wa rais, il sait qui il est. Anajijua yeye ni nani. Il peut même discuter. Anaweza hata kubishana. Vous savez que je suis un tel. Unaona kama mimi ni nani? Vous devez me laisser passer. Inabidi muniachie njia. Ou bien si c'est l'enfant d'une autorité, par exemple ama kama yeye mtoto wa liwali, si on le complique par exemple à la frontière, wakimsumbua hapo katika frontière, il va pas rester oh m'a interdit de passer. Hawezi kujiacha anaanza kulia sawa bali nizuie nisipite. Non, il se dit non, mais moi je suis le fils du gouverneur. Atasimama anasema mimi niko mtoto wa liwali. Si on fait ceci à tout le monde, kama mnafanyiaka wengine hivi, moi on ne peut pas m'empêcher. Mimi hamwezi kunizuia. Parce que mon père a un pouvoir de signature. Baba yangu anakuwa na nguvu na anakuwa na sahihi. J'aimerais te dire aussi tu n'es pas n'importe qui. Nataka nikwambie kama wewe uko mtu wa, parce que tu es le fils du roi des rois. Wewe uko mtoto wa mfalme wa wafalme. Tu as reçu un pouvoir. Umepata mamlaka. Parce que la Bible déclare dans Jean à ceux qui l'ont cru, Biblia inasema katika Yohana kwa wale wote walioamini, la parole de Dieu a donné le pouvoir. Neno la Mungu limpatia uwezo. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Uwezo wa kuwa mtoto wa Mungu. Alors utilise ce pouvoir pour dominer le mal. Ili utawale mabaya. Utilise ce pouvoir pour marcher sur les serpents. Utumie ile mamlaka ili kutembea juu ya kichwa ya nyoka. Qui trouble ta vie. Ambaye inakusumbua maisha. Alléluia. Amen. Et ça c'est très important. Ile ni lazima. Et donc nous comprenons cette vérité. Tunaelewa hii ukweli. Le Seigneur veut nous permettre de pouvoir dominer le mal. Bwana ametupatia uwezo wa kutawala mabaya. Et il y a encore une chose kuna kwa kitu kingine que nous allons comprendre ici. Ambaye tutaelewa hapa. Comment est-ce qu'on peut définir le fait de dominer? Sasa namna gani tunaweza kutawala? Je n'avais pas demandé le temps que j'ai. Sikuuliza muda. Comment est-ce qu'on peut définir le mal? La domination. Dominer, ça veut dire commander souverainement. Commander souverainement. Donc quand le Seigneur avait dit à l'homme de dominer, il voulait que l'homme puisse commander. C'est que les gens qui dressent par exemple des chiens. Quand tu appelles ton chien, Rocky, ici. Tu le commandes. Tu ne négocies pas avec lui. Et il vient. Et toi aussi, tu as reçu le pouvoir de commander. Avec le nom de Jésus. Dominer, c'est aussi avoir une puissance absolue. Et j'aimerais te dire que la puissance que tu as, c'est la puissance du Seigneur Jésus. Dominer, ça veut aussi dire maîtriser. Maîtriser. Je vais donner une illustration. Si par exemple tu conduis une moto, ou bien tu conduis une voiture, on te dit il faut maîtriser ta voiture. Mais la voiture, elle pèse plus que toi. La voiture peut te peser 1 tonne, 2 tonnes. Et si c'est un camion, ça va même au-delà, 3 tonnes. Elle pèse plus que toi, mais c'est toi qui la domine. La voiture est plus rapide que toi. Mais c'est toi qui est appelé à la dominer. À la maîtriser. Parce qu'elle ne peut faire que ce que toi tu lui donnes comme injonction de faire. Alléluia. Amen. Donc la voiture ne peut pas un jour démarrer seule et puis venir te cogner.
gari haiwezi kujiwasha mwenyewe na kisha kuikia kukugonga. Mais c'est toi qui as la capacité de la maîtriser. Wewe unakuwa na uwezo wa kuitawala. Même si elle a un grand moteur qui peut t'amener jusqu'au Rwanda ou bien hata kama iko na moteur kabambi ambaye inaweza kubeba Rwanda au Burundi, mais c'est toi qui la maîtrise. Ni wewe ndio uko na iongoza. Qu'est-ce que je veux dire par ici? Nataka kusema nini hapa? La situation peut paraître grande. Tatizo inaweza kuwa kubwa. La situation peut être plus rapide que toi. Tatizo inaweza kuwa ya haraka kushinda. La situation peut avoir une intelligence supérieure à ce que tu comprends. Tatizo inaweza kuwa na akili zaidi ya kisi unaelewa. Parce que tu ne comprends pas le mécanisme par lequel le moteur tourne et les roues tournent. Wewe haujui kisi vile ile moteur iko na zunguruka. Mais toi tu as la capacité de maîtriser. Lakini wewe unakuwa na uwezo wa kuitawala ile mambo. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur. Ninambariki Bwana. Parce que dans la promesse qui a été faite dans Genèse 1, 26 à 28, katika hadi ambaye Bwana alisema katika Bwana ambaye anasema hapo, le Seigneur a donné à l'homme et à la femme la capacité de maîtriser les situations. Bwana alipatia wanadamu uwezo ya kutawala kila kitu. Nous allons encore lire cela. Tutaisoma hapo. Genèse 1, 26 à 28. Mwanzo 1:26 hadi 28. Puis Dieu dit, Bwana akasema, faisons l'homme à notre image, tufanye mwanadamu kwa selon notre ressemblance, kufuatana na kisi tunana, et qu'il domine sur les poissons apate kutawala samaki de la mer, ya maji, sur les oiseaux du ciel, katika ndege za anga, et sur le bétail, jia wanyama fulani, sur toute la terre, jia nchi yote, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. ama jia kile kidudu chote ambacho kinatawala katika dunia. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Bwana akamuumba mwanadamu kwa picha yake. Il le créa à l'image de Dieu. Akamuumba katika sura ya Bwana. Il créa l'homme et la femme. Akaumba mume na mke. Et regardez encore, Dieu les bénit et Dieu leur dit, Bwana akawabariki na akasema, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, zaeni na muongezeke, l'assujettissez muikaishe, et dominez muitawale sur les poissons de la mer, jia samaki ya bahari, sur les oiseaux du ciel, jia ndege za anga, et sur tout animal qui se meut sur la terre. na kila nyama yote ambayo iko chini ya jua. Alléluia. Amen. Remarquez dans cette ordre que le Seigneur a donné, angalia katika mambo yote ambayo Bwana ameipana, il dit à l'homme, domine. akamwambia mwanadamu tawala. Et remarquez comment définit la sphère céleste. Angalia sisi alikuwa na mbinguni. Dominer sur ce qui est au ciel. Tawala yote ile mbinguni. Dominer sur les oiseaux. Tawala ndege. Et on a parlé également de dominer ce qui est sur terre. Akamwambia atawale yale yako chini. Donc il y a toutes les constructions, les inventions que l'homme a fait aujourd'hui. Et on a dit dominer aussi les poissons dans la mer. Ça veut dire qu'il y a aussi la domination sur toute la sphère qui est en dessous de nous. Mais cette prophétie s'est accomplie. Nous disons ce message s'est accompli. Parce que l'homme a eu la capacité de dominer ce qui est au ciel. Si vous essayez de voir, ils ont créé des satellites. Ils ont créé des avions. Ils ont créé beaucoup de systèmes qui sont dans le ciel. Alléluia. Les hommes ont créé aussi des choses sur terre, dominer sur terre. Le micro qu'il y a ici, le mot micro n'est pas dans la Bible. Il n'y a pas le mot micro, il n'y a pas le baffle dans la Bible. Mais la capacité de l'homme de dominer s'est manifestée en créant cela. Et même pas comme il pleut, vous arrivez à entendre ma voix à cause de cette technologie. Il y a aussi la domination sous-marine. Alléluia. Il y a des gens qui ont créé des sous-marins. Il y a des plongeurs qui ont découvert des espèces de choses dans la mer. Donc, on comprend très bien ici que Dieu a donné cette capacité de dominer tout.
Na tunaelewa hapo Bwana alitupatia ile uwezo wa kutawala kila kitu. Mais ici on veut comprendre une chose. Hapa tutaelewa kitu kimoja. Qu'est-ce qui va nous aider à dominer? Sasa nini itatusaidia tuitawale? Que les autres espèces n'ont pas. Yale ambayo wa vitu viumbe vingine hawana. C'est notre intelligence. Ni akili yetu. Alléluia. Amen. Notre intelligence. Akili yetu. Parce que Dieu nous a donné quelque chose que les animaux n'ont pas. Bwana ametupatia kitu ambaye hata wanyama haina. Nous avons la capacité de réfléchir. Tunakuwa na ile uwezo ya kutafakari. Et cette capacité, même si nous n'avons pas la force du lion, hata kama hatuna ile nguvu ya simba, mais nous pouvons maîtriser le lion avec notre lakini intelligence. tunaweza kumshika simba kufuatana na akili yetu. Nous pouvons lui infliger un vaccin pour l'endormir. Tunaweza kupatia vaccin fulani inalala. Nous l'avons dominé. Na tunaitawala. L'homme peut créer l'insecticide pour tuer les moustiques. Mwanadamu anaweza kutengeneza insecticide ya kuua ile maimbu. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des villes en Europe, Kunakuwa mamiji hapo Ulaya, même ici, les gens ont bouffé une partie du lac. hata hapa kuna watu ambao walikamata sehemu kidogo ya laka. Ils ont mis du béton pour aller un peu dans le lac. Walitia mabeton ili waanze kuikala katika laka. À cause de leur intelligence. Juu ya akili yao. Ma prière pour toi cette année, mon frère, ma soeur, Maombi yangu katika hii mwaka kaka na dada. que Dieu te donne une intelligence supérieure Bwana akupatie akili ambayo iko zaidi. afin de dominer les situations. Ili upate kutawala vitu. Tout ne se fera pas seulement par un mystère. Yote haiwezi kufanyika tu katika mambo ya kimuujiza. Il y a de ces choses qui se feront quand tu vas te mettre à réfléchir avec le Lakini kuna Saint-Esprit. vitu ambavyo vinaweza kufanyika kama wewe unawaza pamoja na Alléluia. C'est pourquoi si tu détestais la lecture, kama wewe ukitoka katika kusoma, mets-toi à lire. uisome kabisa. Alléluia. Amen. Mets-toi à faire des recherches. Ufanye utafauti, Mets-toi à apprendre. upate kujifunza. Savoir que le Saint-Esprit te conduira. Acha ndoa kwa Roho Mtakatifu Parce que itakuongoza. le Saint-Esprit qui nous permet de dominer, c'est un esprit de sagesse et Roho d'intelligence. Mtakatifu ambaye inakufanya tutawale ni akili na hekima. Et par cette intelligence, nous arriverons à dominer. Na ile itakufanya wewe utawale. Les gens ont cru que l'intelligence appartenait au diable. Watu wanadhani kama akili inatokana tu kwa shetani. Oh non, c'est le diable qui a donné l'intelligence pour faire l'avion. Ni shetani ndio alipana akili. C'est Dieu qui est le maître de Hapana, ni l'intelligence. Bwana ndio mwenyewe alipana Alléluia. akili. Parce que Dieu a donné l'intelligence alors pour dominer depuis la Genèse. Juu Bwana alipatia mwanadamu akili tangia mwanzo. Il lui a donné la capacité de discerner dans la forêt les différents médicaments pour soigner. Alipatia mwanadamu akili ya kuangalia katika shamba kila hali yote ya madawa ya vitu ambavyo wanazofanya kama dawa. Alléluia. Amen. Et donc, le Seigneur nous a donné cette capacité-là. Bwana ametupatia ile akili. Et ça, c'est une clé importante. Ile ni funguo ya lazima. Si tu veux dominer cette année sur le mal, Kama unapenda utawale hii mwaka wa mabaya, il faut travailler avec ton intelligence. inabidi utumike na akili yako. Il faut laisser le Saint-Esprit éclairer ton intelligence. Acha Roho Mtakatifu iongoze akili yako. Alléluia. Amen. Parce que Ésaïe 11, verset 2 dit ceci. Isaya 11:2 inasema, L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Roho ya Bwana umeketi juu yako. Esprit de sagesse et d'intelligence. Roho ya hekima na akili. Esprit de conseil et de force. Roho ya ushauri na nguvu. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Akili ya ujuzi na mzuri. Cette parole parle de Jésus. Ile inasema juu ya Yesu. La Bible déclare que quand Jésus viendra, Biblia inasema wakati Yesu atakuja, on dit l'esprit de sagesse et d'intelligence. anasema ile roho ya hekima na akili. Pourquoi on a commencé sur ça? Kwa nini walianza hivyo? Parce que Jésus est venu dominer le diable. Juu Yesu alikuja kumtawala shetani. Et il a eu une intelligence supérieure même pour déjouer les stratégies du diable. Ambaye anakuwa na akili ambayo inaweza kugusa hata kuharibisha mambo ya Il shetani. a déjoué les stratégies du diable même par sa naissance. Hata aliarisha akili ya shetani hata kuzaliwa kwake.
Alors que les gens croyaient que ça allait être un roi qui allait naître avec des trompettes, avec les hommages royaux, Jésus a déjoué la stratégie en laissant watu walikuwa wanadhania kama atazaliwa atakuwa atakuya na katika mambo fulani katika ufalme fulani, lakini yeye aliwacheza katika mambo fulani. Et Hérode n'a pas compris, mais les mages ont vu que c'était le roi, ils sont venus. Lakini Hérode hakuelewa, lakini wale wa majusi waelewa kama ni Bwana ndio amekuja. Et quand Hérode a voulu comprendre que c'était Jésus et qu'il a voulu commencer à tuer les enfants, Jésus a encore utilisé son intelligence en disant en allant se cacher avec ses parents en Égypte. Wakati Herode alielewa akaanza kuua watoto, kumbe Bwana akampa tena akili ambaye atoke akimbilie Misri. L'intelligence te fera dominer le mal. Na akili itakufanya wewe utawale mabaya. Alléluia. Utilise-la. Uitumie La capacité de réfléchir. hali ya gisi ya kufikiria. Tu verras que quand le diable veut faire quelque chose de mal, Wakati shetani anafanya vitu vibaya, il va t'empêcher de réfléchir. atakuzuia usiwazi. Il va te pousser rapidement. Fais vite ceci, fais vite ceci. Ataanza kusukuma ufanye kitu, fanye hivi. Tu vas lui dire par la terre, je dois réfléchir. Utamwambia kaa kimya, mimi nitafikiri. Quand tu vas rencontrer un homme qui va commencer à utiliser des stratégies pour te tromper, Wakati unakutana mtu anaanza kutumia mbinu fulani kwa tu peux kudanganya, intervenir ton intelligence. Bwana atakupatia akili. Commence à réfléchir. Attends, je vois quelque chose. Anza kufikiri, Je vois quelque chose. naona kitu fulani. Je ne suis pas sûr. Mimi Je vais siamini, réfléchir. Je nitafikiri, vais prier. nitaomba. C'est comme ça que tu vas dominer le mal pour Hapo ndio l'humanité. utashinda mabaya ambayo shetani alitayarisha. Alléluia. Amen. Oh Dieu est grand. Bwana ni mwema. Nous allons dominer cette année. Tutatawala hii mwaka. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier avec la Tunaweza parole? kusimama ili tuombe juu ya hii neno. Nous allons dire, Seigneur, je veux dominer le mal cette année. Tutamwambia Bwana, mimi nitawala mabaya katika hii Tu mwaka. marques